Hey, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des mensonges à répétition du gouvernement et en particulier de Bruno Le Maire en ce qui concerne le prix de notre électricité. Cette vidéo est tirée d'un de mes lives sur Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me voir tous les mardis et vendredis à 19h. Tous les liens sont en description. Donc, est-ce que le prix de l'électricité va baisser dans les années à venir? Eh bien, on va voir ça. Mais d'abord, générique. On a changé le mode de calcul du tarif réglementé, qui n'est plus basé sur les coûts de production, mais sur le coût d'approvisionnement d'un fournisseur qui n'a pas de moyens de production. Donc, il s'approvisionne en partie sur les marchés, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un tarif réglementé qui est indexé au prix de marché, qui est absolument incontrôlable. Mais qui est de toute façon très large. C'est devenu un truc administratif ultra compliqué, où en gros, on a obligé EDF à vendre à prix coûtant leur courant à leurs propres concurrents pour que eux-mêmes puissent le revendre après sur les marchés, forcément plus cher. Mais on va nous dire que en mettant de la concurrence privée dans un marché qui marchait déjà très bien avec EDF, ça allait faire baisser les prix. Or, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est un article qui nous explique que le secteur français de l'énergie du nucléaire ne répond pas à ses promesses. L'acteur dominant du secteur énergétique français électrique, donc EDF, doit laisser la place à des fournisseurs d'énergie plus petits qui offrent une alternative innovante au modèle du champion national de l'énergie nucléaire. C'est juste en fait, là, ils nous expliquent clairement qu'ils veulent démanteler complètement EDF. Et ça passe. Comme a récemment averti l'Agence internationale de l'énergie, l'Europe pourrait être confrontée à un hiver rude cette année, bien qu'il ait remarquablement fait face aux défis posés par la crise énergétique qui a suivi l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Alors ça aussi c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est faux. Le prix du courant commençait déjà à augmenter avant même que la Russie envahisse l'Ukraine. En 2022, cependant, la France a été contrainte d'importer l'électricité d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni suite à la fermeture de grande partie de ses réacteurs nucléaires pour des raisons de maintenance imprévues. Alors déjà, ce qu'il faut savoir aussi, l'importation de l'électricité d'Allemagne, en fait, c'est des échanges parce qu'il y a une interconnexion entre tous les pays frontaliers. L'interconnexion existe depuis très longtemps. Contrairement à ce qu'on entend, alors là, c'est des gros mensonges. Si on revient à un système public, soi-disant, on se déconnecterait des autres pays, mais enfin, les interconnexions, on exporte notre nucléaire depuis bien avant les marchés. Donc, le fait que la France ait vendu ou importé l'électricité en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, c'est tout à fait normal. De nombreux analystes attribuent la crise énergétique actuelle de la France à une combinaison de facteurs externes, tels que la pandémie du Covid-19, le changement climatique, l'incohérence des politiques gouvernementales et la malchance. Ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Sarkozy et le fait qu'il ait voulu vendre... il s'est dit EDF, ça peut rapporter de la thune à des privés, donc allons-y. Vendons tout ça. De toute façon, les pertes, c'est l'État qui va payer. Quelle indignité. Il serait toutefois erroné d'attribuer cette crise à ces seuls facteurs. Les troubles que connaît le secteur de l'énergie en France sont intimement liés à la structure qui en est à l'origine. Électricité de France, donc EDF, l'entreprise énergétique contrôlée par l'État, donc ils le disent bien eux-mêmes, c'est contrôlé par l'État. Oui, exactement, Iconic, c'est au nom de la libre concurrence. C'est pour ça qu'il faut complètement détruire une entreprise qui fonctionnait bien jusque-là, au nom de la libre concurrence. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, ils disent bien l'entreprise énergétique, contrôlée par l'État. Des années de mauvaises décisions et de mauvaise gestion ont zappé l'avantage du nucléaire du pays, ce qui a conduit la France à importer de l'électricité plutôt qu'à en exporter. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Là, ils sont en train de le détruire depuis des années. Ils nous disent, regardez, c'est à cause des mauvaises décisions d'EDF qui est contrôlée par l'État. Bordel. C'est ça qui est hyper chiant, c'est que tout le monde dit regarder EDF et ils font n'importe quoi. Oui, mais EDF, c'est l'État qui contrôle EDF. Il faut le savoir, vraiment. En fin de compte, l'incapacité d'EDF à investir dans des solutions de stockage pour les capacités nucléaires excédentaires a entraîné une hausse des prix de l'électricité sur les marchés nationaux et européens. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Le prix de production de l'électricité au niveau nucléaire ne change pas par rapport au fait que tu baisses ou que tu augmentes, parce que justement le nucléaire est bien aussi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler la puissance à injecter par rapport à la demande.
et donc qui répondent en temps réel à la demande. L'électricité française ne pouvant être stockée dans des volumes importants, la production doit toujours être exactement égale à la consommation, c'est ce que je disais. Cette politique a entraîné une augmentation des coûts d'exploitation qui s'est répercutée sur les consommateurs sous la forme de hausse des prix. Elle a également réduit la durée de vie des réacteurs nucléaires. Alors, pour tout ce qui est la réduction de durée de vie des réacteurs nucléaires, ça je sais pas. En revanche, la politique de modulation a entraîné une augmentation des coûts d'exploitation. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Parce que les centrales nucléaires ont toujours fonctionné comme ça. L'explosion des prix, ça date de 2020. Hein. Ça date pas du fait que EDF a commencé à faire une politique de modulation par rapport à sa capacité de production. Ça n'est pas ça du tout. Les experts ont à plusieurs reprises mis en garde contre la modulation, avant que cette pratique n'est viable sur le plan économique ni sur le plan technique car elle empêche les réacteurs d'atteindre une efficacité et un retour sur investissement maximum. En fait, à la base EDF, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un retour d'investissement maximum? Non, ils sont juste là pour faire en sorte que les gens aient du courant. Ok, ce n'est pas une entreprise, à la base EDF, c'est une entreprise publique. Ils sont pas censés avoir un retour sur investissement maximum. Ils l'ont pas compris encore. Ils l'ont pas compris. Dans un paysage dominé par EDF, la responsabilité de cette dernière doit être questionnée. À la fin 2022, les dettes d'EDF avaient atteint des sommets stupéfiants de 64,5 milliards d'euros. Combien? Rappelons encore une fois que EDF est dirigé par l'État. Ce qui en faisait l'une des entreprises les plus lourdement endettées au monde. L'acquisition complète d'EDF par l'État français en 2023 était cruciale pour la survie de l'entreprise. Oui, donc encore une fois, c'est nos impôts. Donc voilà, sachez que déjà, vous payez vos factures, et en plus de ça, vos impôts continuent de payer finalement les census qui servent de concurrents à EDF. Et ça passe. Soit on casse complètement EDF, soit nous allons payer. Et vous allez voir par la suite que nous allons payer. Le gouvernement français est actuellement confronté à la tâche d'augmenter les revenus d'EDF sans imposer de dépenses d'électricité plus élevées aux consommateurs. Mais bien sûr, dans le même temps, il doit éviter les poursuites de la Commission européenne pour des infractions potentielles liées à des aides d'État illégales et à des droits de distorsion de concurrence. C'est exactement ça aussi. En fait, le truc, c'est que là, comme je vous le disais, c'est que les Allemands ne veulent pas que la France soit plus compétitive au niveau énergétique que eux. Je ne suis pas face à Berlin. Je suis avec Berlin. Qu'on le veuille ou non. Parce que notre destin est là. Nous avons des différences, nous aurons des désaccords, mais je ne vais pas dire aujourd'hui aux Françaises et aux Français que je vais défendre leurs intérêts face à Berlin. Non. Si on sort de l'arène, chose qui est en train d'être discutée en ce moment, c'est-à-dire de sortir du marché comme ça, où en fait c'est que du marché spéculatif. Donc si on veut sortir de ce marché-là, ils nous disent ok, mais vous continuez finalement d'être sur la moyenne européenne du prix de l'électricité. Du coup, finalement, vous sortez de l'arène, mais on vous met un autre arène en place. C'est à peu près ça qui est en train de se passer en ce moment. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On ne saurait sous-estimer l'importance d'empêcher un acteur dominant de devenir un pouvoir de marché sur la capacité non intermittente. Dans le cas d'EDF, cela a un impact négatif sur les marchés européens et britanniques de l'électricité. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, comme EDF, ils sont tellement concurrentiels, qu'il ne faut pas qu'ils puissent continuer de fonctionner. Donc parce que ça a un impact négatif sur le marché européen et britannique de l'électricité. Parce que vous comprenez, si en France on a un prix du courant qui est très très bas par rapport au reste du marché européen, on sera plus compétitif qu'eux. Donc au nom de la concurrence et du marché européen et du libre marché européen, on va nous dire non. Il faut vous aligner sur les prix du marché européen. Donc, en gros, c'est ce qu'on nous explique là. Compte tenu des bouleversements causés par EDF et sa place dans l'écosystème électrique français, la voie à suivre devait consister à mettre fin au monopole d'EDF sur les secteurs de l'électricité, en diversifiant les fournisseurs d'énergie et en favorisant l'innovation. Donc en gros, là on est en train de nous dire que pour mettre fin au monopole d'EDF, on leur impose des concurrents qui devront eux-mêmes payer, et on leur dit d'investir massivement dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire tout ce qui est photovoltaïque et éolien, sachant que c'est une capacité de production qui est incontrôlable, c'est-à-dire que c'est au gré du vent ou du soleil,
et que ça ne permet pas du tout de répondre à la demande. La preuve, les Allemands, ils ont massivement investi là-dedans, ils ont des panneaux photovoltaïques et des éoliennes de partout, mais dès qu'il y a un problème, ils rallument les centrales à charbon et les centrales à gaz. À la boulette. Le PDG d'EDF, donc, il s'est engagé sur la vente de l'électricité produite par la centrale nucléaire du groupe à un prix moyen de 70 € le mégawattheure. Alors, ce n'est même pas moi qui le dis, là c'est un autre article de Libération qui nous dit voilà, l'exploitant français devrait pouvoir revendre 70 € le mégawattheure pour ses réacteurs nucléaires. Mieux que le prix actuel, 42 €. Donc en fait, on va passer là de 42 € le mégawattheure à 70 €. Et à côté de ça, il y a Bruno Le Maire qui va nous dire non, mais le prix du courant ne va pas augmenter. J'entendais le chiffre sur la facture d'électricité qui aurait pu augmenter de 10 à 20% en janvier. Il en est hors de question. Je vois pas comment EDF peut faire avec avec le prix de production qui va quasiment doubler. Je ne vois pas comment ils vont faire. Soit ils vont encore couler et du coup c'est l'État qui va réinjecter de l'argent dedans, soit on la laisse couler et du coup c'est la concurrence, mais du coup ça veut dire que quoi ? On va vendre nos centrales nucléaires du privé. Déjà quand c'est l'État qui le détient, je suis pas safe, mais si c'est du privé, moi je me loin le plus possible de toutes les centrales nucléaires. Parce que ça va être du grand délire. Le PDG d'EDF, lui, espérait 100 €. 100 € le mégawattheure. EDF, eux, pour s'en sortir, il fallait qu'ils vendent leur courant à 100 balles. Donc on va te dire, au lieu de vendre ça à 100 balles, on va le vendre à 70 balles. Hein. Sur chaque kilowattheure vendu, EDF va perdre 30 €. C'est fou. Et après on va nous dire, oh, regardez, EDF est encore en train de couler parce qu'ils font n'importe quoi. Le marché de l'électricité, l'accord européen, ménage une porte de sortie à l'Arenh. Il faut découpler le prix du gaz et le prix de l'électricité. Et il faut avoir des prix plus bas. C'est-à-dire que pour la première fois, l'Allemagne reconnaît que la priorité absolue, c'est d'abord de faire baisser les prix de marché, qui s'envolent de manière totalement délirante, avec des mouvements spéculatifs qui sont insupportables pour nos concitoyens et insupportables pour les entreprises. Et on paye pour rien, finalement, on paye au moins 4 fois le prix du courant. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Selon cet accord, la France pourra financer la rénovation de son parc nucléaire existant à des contrats d'écart compensatoires bidirectionnels. Moi, ce que je comprends en gros, c'est que la France pourra financer la rénovation de son parc nucléaire. C'est-à-dire que juste pour rénover, faire en sorte que nos centrales ne nous pètent pas dans la gueule, il faudra que l'Union européenne, c'est-à-dire que les 27, soient d'accord avec ça. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il y a quand même un souci. Limite, t'as l'impression que l'État français n'a plus la main sur sa propre production électrique. Ces contrats permettent de fixer un plancher et un plafond des prix de l'électricité. Si le prix, donc voilà déjà un plancher, hein. Donc ça permet de fixer un plancher, c'est-à-dire que on va nous dire si vous pouvez produire de l'électricité n'importe quoi à 42 € le mégawattheure, on va nous dire non. Regardez, sur le marché européen en ce moment c'est 150 €. Donc vous le vendez à ce prix-là. Sinon il y a distorsion de concurrence, vous comprenez ? Et ce n'est pas possible. Selon les technologies envisagées, éolien nucléaire ou autre, le plafond et le plancher sont fixés sur le même prix de référence. Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai que tu peux totalement mettre au même niveau, tu mets l'éolien et le nucléaire. C'est pareil, c'est exactement pareil. Voilà. Et on va te dire, c'est ça le coût de production. Sachant que l'éolien, le coût de production, je crois, il est autour des 100 € le mégawattheure. Outre qu'il permet de rapprocher les prix de l'électricité des coûts de production, ce mécanisme de CFD permet également à l'exécutif français de remplacer le système d'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, donc ARENH, qui déchaîne les passions politiques depuis 10 ans, à la fois perçu comme le bourreau d'EDF et un suppôt des dogmes de la concurrence européenne. mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Instaurée en 2011, l'ARENH permet aux concurrents de la branche fourniture EDF, les fournisseurs dits alternatifs, d'accéder à une partie de la production nucléaire d'EDF à des prix réduits. En fait, c'est pas à des prix réduits, c'est à prix coûtant. Avec ce truchement, la France avait trouvé le moyen de se conformer aux attentes européennes de libéralisation du marché de l'énergie. Mais la question se posait à nouveau à l'approche de la fin de l'ARENH prévue le 31 décembre 2025. En 2020, l'autorité de la concurrence française reconnaît alors l'intérêt des CFD sur la production nucléaire d'EDF pour remplacer l'ARENH. Une analyse que nous confirme Nicolas Goldberg, expert en marché de l'énergie auprès du cabinet Columbia Consulting. Encore un cabinet de consultation, on en avait toujours besoin, c'est important. Pour le nucléaire existant, le prix se situerait autour de 60-70 € du mégawattheure. Et c'est marrant quand même. Donc finalement, et regardez, il y a l'Europe qui nous dit
ça serait bien de fixer les prix autour de 60-70 € le mégawattheure. Et qu'est-ce qu'on voit là? Oh! EDF et le gouvernement s'entendent sur un prix moyen de 70 € le mégawattheure. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Avant de vous répondre à votre question, j'en ai une pour vous. Qu'est-ce qui permet ce 70 €? Alors, je vous retourne la question, c'est vous l'expliquez. Moi, je sais pas. Non, mais moi, je sais pas. En fait, aujourd'hui, Vous voulez dire que c'est un effort de l'État? Comment? Vous voulez dire que c'est un effort particulier de Non, l'État? c'est une cible qu'on s'est donnée. On s'est dit, en signant des contrats long terme, peut-être que ça fera 70 €, mais on n'en sait rien. En fait, en réalité, là, le système dans lequel on va, c'est un système pur marché. C'est un système pur marché où on dit, voilà, tout le monde achète sur le marché, on plafonne à 110 €, au-dessus de 110, on dit qu'on va redistribuer les revenus, on va faire un bouclier tarifaire permanent, en fait. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce qu'on atteint cette cible de 70 € et moi, je ne m'engagerai pas là-dessus. Et après, on va nous dire que nos dirigeants ont encore quelque chose à branler et que c'est eux qui dirigent la France. Faut vraiment arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Vraiment, c'est insupportable. Réformer l'Arenh devenait urgent. D'abord parce que les prix payés par le fournisseur alternatif étaient de 42 € le mégawattheure pour 100 TWh garantis, soit moins que le coût de production d'EDF. Non, mais non, je ne vais pas crier. Donc voilà, donc on nous explique tout simplement que EDF vendait à perte à ses concurrents et qu'après on s'étonne que les mecs soient en dette de 64 milliards. Combien? Mais c'est normal en fait. Si tu imposes à une entreprise de vendre à perte, à un moment donné, elle est endettée. Enfin, c'est juste du bon sens en fait, à un moment donné. Mais eux non, ils continuent là-dedans. Ils vont nous dire, mais regardez, EDF ne fonctionne pas. Il faut démanteler toute cette merde. C'est incroyable. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Incompréhensible pour une partie de la classe politique en cette période de crise énergétique, aggravant la situation financière d'EDF, la facture des ménages, mais aussi l'image de l'Union européenne. Avec ses CFD sur les actifs nucléaires existants, le gouvernement semble prendre un peu de répit. C'est même, selon l'Elysée, une grande victoire. On ne fait que multiplier votre facture par 2, c'est une grande victoire. Avec cet accord sur le marché de l'électricité, la France obtient une victoire majeure. Comme vous l'avez très bien souligné, c'est une victoire de l'Europe. Nous, on va payer 2 fois plus notre courant. EDF va continuer de vendre à perte, mais c'est une victoire. C'est une grande victoire même. Mais vous fumez, monsieur. Donc une très bonne chose, un constant entourage du président de la République, bien qu'il faille attendre de voir comment les têtes prospèrent dans ces prochaines étapes. Bon. Après, une fois qu'ils seront plus au pouvoir, on verra ce qui se passe, et puis bon, au pire, hein, ça n'aura pas marché. C'était pas un échec, hein, c'est juste que ça n'a pas marché. La prochaine étape consistera à confronter les positions du parlementaire, des États membres et de la Commission européenne lors des négociations tripartites, dites trilogues, prévues dès jeudi. Moi, je vous avoue que j'ai quand même pas mal de mal à me dire pourquoi est-ce qu'on doit demander l'avis des autres pays pour notre propre énergie nucléaire en fait. Nous n'accepterons pas les échappatoires pour les réacteurs nucléaires obsolètes de la France, a fulminé à ce sens l'influent eurodéputé écologiste allemand Michael Bloss à la sortie des négociations entre les 27. La bataille annoncée sera donc rude, notamment sur les niveaux de prix et les volumes concernés par le CFD. En fonction, les choix adoptés conditionneront le remplacement de l'Arenh par des CFD, donc au final c'est on remplace une merde par une autre, hein, parce que c'est exactement ça qu'on est en train de vous expliquer. L'autorité de la concurrence relevait en effet en 2020 également que l'effectivité du nouveau dispositif reposera sur ces modalités précises, des prix, référence de coût, contrôle de régulateur. Donc finalement, rien ne va changer. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de négocier pour nous dire, au lieu d'appeler ça l'Arenh, on va appeler ça CFD, et ça reposera sur exactement les mêmes règles, et du coup ça fera baisser les prix du courant. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique.